Madame la Présidente, Monsieur le Président de séance, collègues distingués, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande amertume que je prends aujourd'hui la parole devant vous, car ces 34 morts, je suis persuadé qu'on aurait pu les éviter. Et je vais vous donner, après avoir entendu des interventions très engagées et très justes dans leurs propos, quelques éléments pour que vous jugiez vous-même pourquoi on aurait pu empêcher ces morts-là. C'était un meurtre annoncé. Depuis un an, la population d'Ashraf est soumise au bombardement acoustique, à une torture mentale que j'avais prévenu le responsable des Nations Unies comme étant adressé à affaiblir la capacité de résistance face à une attaque qui allait venir. Au mois de février, il y a eu déjà un amorce d'attaque physique. Mais figurez-vous que jeudi dernier, à 7h45, heure de Paris, mon téléphone sonne. De l'autre côté du fil, ce sont les Nations Unies à Bagdad qui me disent des blindés sont en train d'entrer à Ashraf par le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les Nations Unies à Bagdad ont prévenu de 7 entrées de blindés l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Royaume-Uni, la délégation de l'Union européenne, les forces armées américaines, les Nations Unies à Genève, les Nations Unies à New York. Ils sont informés que la veille, le mercredi, une représentation des Nations Unies était allée à Ashraf et il avait vu dans les résidents, chez les résidents, une psychose des massacres que les Nations Unies considéraient inacceptables. Une massacre à venir. Donc, à 7h45, toutes les institutions concernées étaient prévenues que l'attaque avait en fait commencé. Et l'information que j'ai reçue à 7h45, heure de Paris, c'est que les forces armées américaines étaient déjà en place aux environs d'Ashraf en tant qu'observateurs de ce qui s'est passé à la demande des Nations Unies et prévenus par les Nations Unies. Vers 9h, vers 10h, 11h du soir, toujours hors de Paris, je reçois un échange de courriers électroniques entre le département d'État des États-Unis et les Nations Unies, transmettant un câble d'un général irakien, que je ne connaissais pas le nom, en disant « Prévenez l'organisation des Moussaïs du peuple que les troupes irakiennes vont entrer dans le camp. » Donc, 11h du soir, le secrétaire, le département d'État était prévenu de cette entrée. Le représentant des Nations Unies me dit « Je préviens tout le monde ». Il rappelle encore, secrétariat d'État, ambassade des États-Unis, ambassade du Royaume-Uni, délégation de l'Union européenne, Nations Unies siège à Genève, Nations Unies siège aux Nations Unies. Ce que je perçois, c'est qu'on se passe la balle de l'un à l'autre. Chacun regarde à l'autre pour faire quelque chose. Les Nations Unies, eux seules, à partir de moment, ne peuvent pas empêcher ce qui va être un massacre. Alors, ce que j'ai senti, c'est que les Nations Unies, les représentants des Nations Unies s'adressaient surtout au département d'État. C'est-à-dire, on s'attendait, on demandait une démarche diplomatique auprès des autorités de l'Irak pour un massacre qui était en train de s'avancer. À 7h du matin, le vendredi, hors de Paris, l'information que j'ai reçue toujours des Nations Unies, c'était il y a déjà 12 morts. Vers 9h du soir d'hier,
les forces américaines se sont retirées de Bachar.